ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la capacité financière, ce n'est pas la capacité de la connaissance de la médecine, ce n'est pas la capacité de la connaissance finalement en matière d'hygiène, mais tout ce que nous sommes, c'est par grâce et par bénédiction divine. Seigneur, si nous respirons, si nous parlons, si nous entendons, si nous nous déplaçons, nous voulons te dire merci, parce que c'est l'œuvre de tes mains. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous voyons tes merveilles chaque jour. Et tu peux dire dans le livre de Jérémie que tes bontés se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi, Père, nous sommes heureux de savoir que tu renouvelles tes bontés chaque matin dans nos vies. Nous pouvons dire que nous n'avons pas 5 000 francs, 10 000 francs, mais la santé n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. Le fait que nous ayons la santé et la vie, nous sommes heureux au plus profond de nous. Dieu tiendra promesse. Dieu tiendra promesse. Dieu tiendra promesse. Dieu tiendra promesse. Et nous sommes heureux de savoir que ta parole s'accomplit toujours. Nous sommes devant ta face pour implorer tellement ta grâce. Parce que nous savons que ta grâce nous suffit. Nous savons que ta grâce peut nous envoyer une dimension que nous n'avons jamais expérimentée et espéré avoir. C'est pourquoi, Père, nous reconnaissons que la terre t'appartient. Nous reconnaissons que le ciel t'appartient. Nous reconnaissons que demain t'appartient. Nous reconnaissons que après demain t'appartient. Nous reconnaissons que tu es le maître des temps et des circonstances. Et que nous sommes bouche bée et nous t'assistons dans ta gloire. Car nous voulons contempler ta gloire dans nos vies. Nous voulons contempler ta gloire dans nos actes. Nous voulons contempler ta gloire dans nos familles, dans nos maisons, dans nos projets et dans tout ce que nous faisons. Ce que nous voulons ce matin, que toute l'honneur te revienne, parce que nous savons que nous avons un puissant Dieu. Nous savons que nous avons un véritable Dieu. Quand nous sommes perdus, c'est toi Dieu qui vient nous consoler. Quand nous sommes perdus, c'est toi qui viens pour nous orienter. Quand nous sommes délaissés, tu es notre seul soutien. Et c'est pourquoi, Père, nous bénissons ton nom. Seigneur, combien de fois je peux crier dans mon quartier, Jésus-Christ est Seigneur. Nous pouvons crier que mon papa s'appelle Jésus. Nous pouvons crier dans nos familles, mon papa s'appelle Jésus. Nous crions dans nos plus profonds de nos cœurs que nous avons celui qui est l'auteur de la création. Celui qui est le maître de l'univers. Celui qui détient tout ce qui est caché dans l'univers et dans le monde invisible. Quel honneur de te connaître, quel honneur de participer à cette grâce d'adoption. Nous sommes été adoptés par ton sang versé à la croix. Nous voulons te dire merci infiniment. Ceux qui ne connaissent pas ta valeur se disent on n'a pas 4 voitures, se disent on n'a pas une maison, se disent qu'on n'a pas véritablement voyagé. Mais celui qui connaît la profondeur de la parole de Dieu saura que Dieu est la représentation la plus grande en matière de bénédiction. C'est pourquoi, Père, nous voulons te dire merci. Parce que celui qui a Dieu a tout. Et c'est pourquoi, Père, je veux confesser ce matin, celui qui a Dieu a tout. Celui qui a Dieu a tout. Celui qui a Dieu a tout. Et c'est pourquoi tu peux dire, mon peuple périt par manque de connaissance. Que ce qui est obscur dans notre esprit, ce qui nous fait douter de ta présence disparaisse. Parce que celui qui a compris Dieu n'a pas peur pour son avenir. Celui qui a compris Dieu ne sait qu'avec un, il peut devenir 1000. Avec un, il peut devenir 10 000. Avec un, il peut devenir 100 000. Avec un, il peut devenir 1 million. Nous voulons croire à la capacité de ta parole. Aide-nous à sortir de tout ce qui est doute et permets-nous d'obéir à ta voix. Au nom de Jésus-Christ, dis-moi Amen. Attends votre grâce, Seigneur. On peut s'asseoir ici. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous ce matin. C'est vrai qu'il pleut. Ceux qui ont bravé la pluie pour être là, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Il faut dire une chose. On ne devient pas puissant sans avoir été consacré. Ou sans avoir pris un engagement ferme. Alléluia. Le dimanche passé, on a prêché ce thème. Être esclave de Jésus. Ça fait quoi? Être esclave de Jésus permet de faire propulser notre destinée. Il y a certaines personnes qui m'ont posé la question en disant comment devenir esclave? Et le mot esclave n'est pas une injure pour ce qui est en Christ. Alléluia. Et je pourrais dire à quelqu'un, depuis que la création est création, depuis que nous avons désobéi à la parole de Dieu, tout un chacun de nous, nous sommes esclaves. Et dans la parole de Dieu, c'est tellement clair. Et je veux que quelqu'un comprenne
comprenne cela. Quand quelqu'un dit, je n'ai pas choisi, il a choisi. Le Seigneur dit, soit tu es chaud, soit tu es froid. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, je suis ni chaud ni froid. Tu es un camp. Il n'y a pas une personne qui dit, moi je ne suis pas dans les ténèbres, moi je ne suis pas dans la lumière. Soit tu es dans la lumière, soit tu es dans les ténèbres. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Il y a certaines personnes qui disent, je ne vais pas à l'église. Je ne fais pas de maraboutage. Je ne fais pas de fétichisme. Je ne fais pas évidemment d'occultisme. Je n'ai jamais fait cela. Donc je ne suis pas à l'église, mais je ne suis pas pour Satan. Dans la loi spirituelle, celui qui ne va pas chez Dieu et chez Satan, seulement qu'on ne t'a pas dit encore. Alléluia. Celui qui ne va pas dans la présence de Dieu, on ne t'a pas dit, tu penses que tu es fort, mais tu es un élément du diable, mais on semble savoir que tu appartiens au diable. C'est pourquoi Dieu nous intervient pour nous dire ce matin, il faut que nous choisissions nos camps. Et ton camp, ça doit être Dieu. Alléluia. Dieu, réfléchissez hier, dans 60 ans, je sentais projeter ma vie. Et lorsque je tentais projeter ma vie dans 60 ans, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a une pensée qui te revient en tête que dans 60 ans-là, c'est sûr que tu ne vas pas dépasser. Alléluia. Pourquoi? Quelle que soit notre force de communion à Dieu, écoutez bien la parole de Dieu pour que vous soyez bénis ce matin. Quelle que soit notre force de la parole de Dieu, il faut être l'homme le plus humble, l'homme le plus consacré. Dieu t'a donné un temps sur la terre. Et que tu ne fais pas cette consécration pour que tu aies une longévité au-delà de ce que tu as permis. Mais tu fais cette consécration afin que le cœur de Dieu puisse se réjouir. Et que tu puisses faire la mission à laquelle Dieu t'a appelé sur terre. Alléluia. Tu es né pour une mission. Tu n'es pas né pour vivre longtemps. Mais tu es né pour accomplir la mission que Dieu t'a donnée ce matin. Dieu est ma mère. C'est pas, il a dit, ce n'est pas de vivre 100 ans qui est important, mais de vivre 100 ans pour Jésus qui est important. Celui qui vit 100 ans sans Jésus est une vie faible, une vie sans valeur. Mais celui qui fait 100 ans avec Jésus est la personne la plus heureuse au monde. Alléluia. Comme celui qui fait 20 ans avec Jésus est la personne la plus heureuse au monde. Tout ton voisin accomplit la mission de Jésus. Tout sur eux qui accomplit la mission de Jésus. Tout son voisin dit lui encore, Dieu t'attend. Regarde-toi, Dieu a besoin de toi. Amen. Pourquoi il dit cela? Parce que le thème qui est traité ce matin va t'aider à rentrer dans ta destinée. Alléluia. Ceux qui sont sur la page savent qu'on a mis sur le thème aujourd'hui, c'est la couverture spirituelle. Un esclave loyal hérite toujours de son maître. La couverture spirituelle. Pour comprendre bien nos passages, on va prendre le livre de Luc 15. Amen. On a commencé à lire ça la fois passée, mais cette fois-ci on va aller en profondeur. Luc 15, on va aller au verset 27. Écoutez bien, notez ça bien, ça va vous aider. Luc 15, verset 27. Ce serviteur lui dit. Bon, on va commencer au verset 27 pour que ceux qui ne lisent pas vont comprendre. Luc 15, prenez la Bible, on va lire, on va comprendre ce que me dit la Bible. Or, le fils aîné était dans les champs. Oui. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, Oui, il approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il a entendu qui? La musique et les danses. Il a entendu quoi? La musique et les danses. Je vais ça pour que tu comprennes. Le fils aîné était où? Dans les champs. Il était où? Dans les champs. Je veux que vous compreniez où il se trouvait. Il était où? Dans les champs. Le fils aîné se trouvait où? Dans les champs. Ça veut dire qu'il n'était pas dans des grands bureaux, dans des grandes maisons, dans des grandes voitures. Il n'était pas dans un lieu luxueux. Il se trouvait où? Dans les champs. Il se trouvait où? Dans les champs. Il faut que nous comprenions la puissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas une incite de ce que ça va de l'endroit. Il se trouvait où? Dans les champs. Quand tous les sites ont dit que tu es cultivateur, tu es comment? Tu es frustré. Mais quand on dit que tu es docteur, tu es ingénieur, tu es évidemment, on peut dire, je ne sais pas quel mot il y a dit encore. Un homme, bon, je peux architecte, un homme d'affaires, je suis content. Mais voilà quelqu'un que la Bible parle avec beaucoup d'aisance. Que cet homme se trouvait dans les champs. Alléluia.
Mais allons-y en profondeur, vous allez comprendre la pensée de Dieu. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, Lorsqu'il revint, qu'il approcha de sa maison, il entendit la musique et les danses. il entendit quoi? La musique et les danses. Il entendit quoi? La musique et les danses. Oui. Écoute bien dit. Il appela un des serviteurs. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Et lui demanda comment y a-t-il une fête à la maison et puis je ne suis pas au courant. Amen. Amen. Il est choqué. Comment il peut avoir une fête à la maison et puis je ne suis pas convié? C'est ce qui fait mal à cet homme-là. On fait une fête sans que moi-même, le fils aîné, je sois au courant. Donc il s'acquiert, c'est-à-dire normalement, ce n'est pas au serviteur qui devait s'acquérir des nouvelles. Il devait appeler qui? Son papa. Mais il avait dit, son serviteur, ça veut dire qu'il y a un problème de frustration caché de l'aîné. Peut-être que dans cette même disposition, mais quand tu vas comprendre la parole de Dieu, tu seras la personne la plus bénie. Amen. 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 Continue, dis moi. Verset 27. Verset, dis moi. Ce serviteur lui dit. Ce serviteur lui dit. Ton frère est de retour. Ton frère quoi? Est de retour. Ton frère est de retour. Et on lui annonce quoi? Son frère est de retour. Et puis il dit quoi? Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, oui. Ton père a tué le veau gras. Parce qu'il a retrouvé en quoi? En bonne santé. Il a retrouvé en quoi? En bonne santé. Il n'a pas dit qu'il a retrouvé l'enfant comment? Malade. Il n'a pas trouvé l'enfant prospère. Mais il a trouvé que l'enfant était en bonne santé. Et puis continuez là, ce qu'il dit quoi? Il se mit en colère. Il se mit quoi? En colère. Dis à ton voisin, pourquoi l'aîné s'est mis en colère? Toujours. Donc, il te permet de comprendre la parole de Dieu. Quand tu vas comprendre, quand il a attaqué, tu vas comprendre. Pourquoi l'aîné se met en colère? Il se met en colère pourquoi? On lui annonce bonne nouvelle, et puis lui, il est en colère. Et continue à se dire quoi? Et ne voulut pas entrer. Il ne veut pas quoi? Il ne voulait pas entrer. On dit, c'est la maison qui était pour lui là. À cause de l'arrivée de son petit frère, il ne veut plus rentrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Son père sortit. Son père, pendant qu'il était en train de faire la fête là, son père avait dans le cœur un manque. Il avait besoin de quelqu'un qui était important. On voyait faire la fête, mais le père n'était pas content tant que le fils qu'il aimait, le fils qui faisait sa joie dans le secret, n'y était pas. Parce que le père était à côté de son fils qui venait d'arriver, donc il ne pouvait pas se défaire. Mais on dit que c'est le père qui sort, parce qu'il savait à l'heure à laquelle le fils rentrait. Donc quand l'heure est arrivée, il s'étonne que le fils qu'il aime n'est pas là. C'est le père qui sort pour montrer combien de fois il aime l'aîné, sans que l'aîné le sache. C'est pourquoi aujourd'hui je vais t'annoncer la parole de Dieu pour que tu sois béni. Amen. C'est le père qui sort maintenant pour aller s'acquérir des nouvelles de celui qui aimait. Donc il sort et lui et le pria d'entrer. Et le pria, c'est-à-dire il n'est pas venu donner un ordre. Quand on te prie de rentrer, ça fait respect que le père fait que le fils aîné rentre à la cérémonie. Alléluia. Amen. Amen. Et sans doute même, si tu cherches bien, il s'est excusé en lui disant, ce n'est pas que je t'ai oublié, ce n'est pas que tu n'es pas dans mon cœur, ce n'est pas que tu n'as pas de valeur, mais c'est parce que quand le fils est venu, c'était tellement énorme qu'il voulait me mettre dans la joie en attendant que tu viennes. Alléluia. Et regardez à ce que tu dis quoi? Mais il répondit à son père. Il répondit à son père. Il va faire sa revendication. Mais qu'est-ce qui se passe, mon père? Oui, écoutez bien. Voici. Il y a tant d'années que je te sers. Il y a tant d'années, tout ton voisin, il y a tant d'années que je te sers. Amen. Écoutez bien. Il a dit à son papa, cette relation que tu as là, tu n'as jamais eu cette relation pour moi. Je suis étonné. Je suis étonné de voir cette relation que tu as pour l'aîné indigne, pour le cadet indigne. Mais moi qui suis ton aîné là, je n'ai jamais vu de relation telle pour moi. Donc il est choqué, il veut dire à son père, j'ai une revendication vis-à-vis de toi. Alléluia. Mais regardez la réponse qu'il a vous étonné, il dit quoi? Sans avoir jamais transgressé tes ordres. Il a fait quoi? Écoutez bien les qualités de ces enfants là. Il n'a jamais fait quoi?
transgressé tes ordres. Il n'a jamais transgressé les ordres de son père. Et puis il a dit quoi? Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Il a bien dit à son papa, j'ai jamais fait quelque chose que tu n'as jamais voulu. C'était un fils exemplaire sur tous les plans. Il aimait faire ce que son père désirait. Mais il dit à son papa, j'ai fait tout, mais j'ai remarqué que tu ne m'as jamais donné de récompense. Alléluia. Mais le Père va lui donner une réponse qui va t'intéresser ce matin. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Verset 31. Verset 31. Mon enfant. Mon enfant. Lui dit le Père. Lui dit le Père. Tu es toujours avec moi. Il dit quoi? Écoutez bien, le Père lui donne une réponse. Je sais que tu es toujours avec moi. Écoute bien la suite. Et tout ce que j'ai est à toi. Qu'est-ce qu'il a répondu? Tout ce que j'ai. Je veux que vous souveniez que vous avez la parole. Tout ce que j'ai est à. La réponse qu'il a donnée, il n'a jamais donné une réponse à quelqu'un d'autre comme ça. Quand on parle d'héritage, c'est un partage de biens. Mais quand un père dit, tout ce que j'ai est à toi, ce n'est pas n'importe qui on peut donner ses paroles. Ce n'est pas n'importe qui on peut donner ses paroles. Même quand tu marches avec quelqu'un, et puis tu dis à la personne, tout ce que j'ai à toi, ça veut dire que tu es tellement content des actes que la personne a posé vis-à-vis de toi. C'est une personne de confiance. C'est une personne dont tu as vu la loyauté, où tu as vu notamment la fidélité, où tu as vu notamment des qualités que tu ne peux pas douter de ces personnes. Et la preuve, même le fils aîné dit, je n'ai jamais fait quelque chose contraire à ce que tu m'as demandé. J'ai toujours agi avec fidélité, avec loyauté vis-à-vis de toi. Loyauté vis-à-vis de toi. Mais le fils aîné lui dit que façon que je suis avec toi là, je n'ai pas vu de récompense. Mais le père lui dit, tu n'as pas compris l'évangile, tu n'as pas compris ta position, tu n'as pas compris la qualité de ta position. Tu te plains, mais parce que tu n'as pas compris la profondeur de la parole de Dieu, que tu t'es douté. Le père lui dit, tu n'as pas besoin de part. Tu es celui qui deviendra le bâtisseur des fêtes. Ce n'est pas à toi on doit faire une fête, mais toi tu peux créer les fêtes quand tu veux, comme tu veux et quand tu voudras. Lui se plaint qu'on lui donne pas une fête. On peut étonner pour dire, tu peux faire des fêtes comme tu veux, quand tu veux et pourquoi tu veux, parce que tu le mérites. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, les nations ne vont jamais te dire, commande-moi. Les richesses ne vont jamais te dire commande-moi. Même les événements ne vont jamais dire commande-moi. C'est lorsque tu auras compris la parole de Dieu que tu vas commencer à gouverner. C'est pas le Seigneur dit dans le livre de Romains que la terre avec Adam désire la révélation des fils de Dieu. On n'a pas dit la révélation des enfants. Un enfant n'a pas la connaissance de son pouvoir et de son importance. C'est celui qui est mature qui peut obtenir de savoir qu'il a un pouvoir et puis il a son importance. Mais celui qui n'a pas cette maturité-là peut même, dans le livre de Galates, il dit, un enfant, un héritier qui était un enfant est égal là-bas un esclave. C'est-à-dire qu'il n'a pas la notion de savoir qu'il est puissant. Et le Père dit, ce que j'ai est à toi. Écoute bien, il dit quoi? Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Il a donné la réponse. Il fallait s'égayer et se réjouir de quoi? Parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Gloire à Dieu. Je veux que tu acclames la parole. J'ai donné le thème la couverture spirituelle. En sous-thème, j'ai dit un esclave loyal hérite toujours de son maître. Bien aimé, je suis venu pour que le bâtiment de Dieu soit ton partage. Quand tu vas comprendre la parole de Dieu, tu seras béni au nom de Jésus-Christ. J'ai enseigné dimanche passé que l'enfant prodigue était sous le toit de son papa. Mais il ne savait pas que c'était une grâce d'être sous le toit de son papa. En vérité, l'enfant prodigue avait la grâce d'avoir une couverture spirituelle. Et les choses qui étaient préparées pour cet enfant-là, mais malheureusement, pour le diable, il était sous la couverture de son père. Alléluia. Et c'est pourquoi tous les plans du diable, pendant que l'enfant était sous le toit de son père, n'a jamais abouti.
Le jour de paix, l'enfant a décidé d'être libéré de la couverture spirituelle. Il s'est mis en danger sans s'en rendre compte. La preuve, on a vu que lorsqu'il a pris son héritage, qu'il est parti, la Bible dit qu'il est parti dans un lointain lieu. Et lorsqu'il est arrivé dans ce lointain lieu, il a commencé à aduler, il a commencé à être aimé, il a commencé à être élevé. C'était éphémère. Le diable te donne toujours des artifices pour te tuer à la fin. Alléluia. Et lorsqu'on lui a dit qu'il était roi, il pensait qu'il était arrivé. Mais malheureusement, la richesse qu'on lui a donnée là a commencé à finir. Et la Bible déclare que lorsque ça a commencé à finir, il attendait de retour une reconnaissance des personnes qu'il a donné ses biens. On dit personne ne venir en aide vers l'enfant. Et il était obligé de chercher du travail. Alléluia. Et en cherchant du travail, on lui a donné un poste, non pas dans la ville, mais un poste dans la campagne, dans la brousse. Le fils est né où ça? Il n'est pas. Je voulais comprendre la pensée de Dieu. Le fils est né, c'est tout ça. Lui, quand il a commencé à désobéir, il était en ville, mais il était retrouvé où ça? Dans les champs. Mais le fils aîné était dans les champs en tant que contremaître, en tant que superviseur, en tant que quelqu'un qui veillait à la réussite du patrimoine de la famille. Mais lui, il était parti là-bas, le fils cadet est parti là-bas en tant qu'esclave et sous-homme. Parce qu'on dit qu'il surveillait les brousseaux et il avait bien envie de manger. Ça dit nourriture que les brousseaux mangent. Mais lui, il n'avait même pas la capacité de manger. Beaucoup de personnes jouent avec ce que c'est que la couverture spirituelle. La couverture spirituelle, c'est l'approbation de Dieu sur ta vie. C'est-à-dire que Dieu se dit que vous pouvez toucher à toutes sortes de personnes. Mais vous ne pouvez pas toucher à cette vie-là parce que cette vie m'appartient. Vous pouvez voir ça dans le livre de Job. La Bible dit que Satan a touché à toutes sortes de biens de Job. Mais Dieu lui a dit, quand à sa vie, tu ne toucheras pas. La Bible dit que Satan était fort. Tellement Satan était fort, tellement Dieu l'a interdit, il a mis une plaie sur sa peau. Pour dire que je voulais le tuer. Mais comme Dieu avait la couverture sur Job, c'est pas la couverture spirituelle, il ne faut jamais s'en défaire. Toute personne qui marche sans la couverture de Dieu, sans la couverture spirituelle, est une personne morte bien qu'elle soit vivante. Elle est une personne en danger bien qu'elle soit forte. Parce que ce que tu es sans Dieu est vain. C'est pas l'éternel Dieu, si l'éternel Dieu le bâtit. Ceux qui bâtissent en vain. Bien-aimé, tu peux avoir des milliards, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir des châteaux, des têtes privées, tu peux avoir tout ce que tu désires. Mais si Dieu n'est pas avec toi, ça va disparaître parce que la couverture spirituelle n'est pas là. C'est pas de vous dire la vérité. Tous ceux qui sont même mystiques cherchent la couverture spirituelle parce qu'on ne peut pas bâtir ça spirituel. Or, la plus grande spiritualité, c'est la spiritualité en Jésus. C'est-à-dire, tu ne sais pas à qui tu es né, tu ne sais pas où tu es, des fois tu te lamentes. Et le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Je suis venu t'éclairer pour dire, s'il y a quelqu'un qui doit marcher sur terre avec joie, avec certitude, avec allégresse, avec évidemment paix, c'est toi. C'est toi. Parce que quand il a donné le verset, vous n'avez pas compris. Romain dit que la terre là, elle attend avec un attente de c'est-à-dire qu'elle s'en fout qu'un homme qui ne connaît pas Dieu, qui est milliardaire, marche sur elle. La terre s'en fout de cela. La nature s'en fout de cela. Que tu sois milliardaire, que tu sois renommé, que tu aies évidemment 10 millions, 100 millions, 1 milliard de vues sur Internet, ça ne dit rien à la terre. Ce qui importe à la terre, c'est celui qui a compris son importance, qui a en communion avec Jésus, qui connaît la puissance de Jésus. Quand tu marches à la terre, dis voilà le Fils du Créateur. Et la terre est contente de te servir. Et je prie en ce jour, et je prie pour quelqu'un, que la terre commence à te servir. Que le ciel commence à te servir. Que tout ce que tu désires, que les événements, les circonstances te octroient cela au nom de Jésus-Christ. Que tu fasses que ce qui était limité ne soit plus limité à ta faveur au nom de Jésus-Christ. Et dit de vous dire, je veux vous dire de la part de Dieu, que vous devez être les meilleurs de votre génération. Dieu n'aime pas vous voir en retard. Dieu veut que vous soyez les meilleurs. C'est pas que je suis venu activer par la grâce de cet esprit et par cette prédication des événements qui parleront à ton bien. Je suis venu activer par la grâce de Dieu des circonstances qui parleront à ton bien. Je suis
venu parler de la parole de Dieu avec la grâce de Dieu, que le temps parle selon ton bien, et que les hommes parlent selon ton bien, et que tout ce qui existe parle selon ton bien, parce qu'ils ont un ordre de satisfaire les héritiers. Et tu es un héritier de qui sont dans ton compte. Pourquoi il parle de la couverture spirituelle? De l'autre temps même, quand il y a un enfant que tu n'as pas de papa, tu n'as pas de maman, on insulte ton envie de voir. Mais ce mot est fort. Mais quand on dit ça, ça te fait mal. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas d'autorité, qui n'a pas un patronyme derrière lui, il devient, même quand il n'est plus capable de nom derrière toi, on dit pas ça te choque. Vous regardez physiquement ce que ça porte. Spirituellement, quand tu es enfant de Dieu, il faut que tu sois sous la voix de Dieu d'abord le Père. C'est-à-dire qu'il faut que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais il faut que tu aies une représentation spirituelle qui te suit et qui te conduit. C'est pas, il y a des personnes qui marchent à l'église qui disent je n'ai pas père spirituel, je n'ai pas père spirituel. C'est un danger pour toi. C'est un danger. On n'est pas, il n'y a pas quelqu'un à part Adam. Même Adam a eu père. Adam, son papa, c'est qui? C'est Dieu. Et à partir d'Adam, tous ceux qui naissent sont un. Tu ne peux pas exister sans ça. Même quand Jésus-Christ est né par le bien évidemment de Marie, Dieu a donné même à Jésus un papa. Il pourrait faire que Marie, Dieu n'a pas la capacité. Dieu n'a pas la capacité de donner à une femme seulement de nourrir un enfant jusqu'à la fin. Mais Dieu ne doit pas des règles. Il fallait qu'il y ait une spiritualité sur Jésus. Dès qu'il soit Dieu, il fallait qu'il y ait une spiritualité sur lui. Il a mis Joseph pour être sa spiritualité. C'est pas même pour comprendre la spiritualité de Joseph, Dieu parle à Joseph dans le secret. Joseph avait une attitude d'un homme spirituel. La Bible dit que quelqu'un a compris que sa fiancée est enceinte. Il n'avait pas. Ça c'est pas tout le monde. Toi, tu es ta femme. Et puis elle tombe enceinte sans que toi-même tu n'aies connu le palais. Et puis, un bon matin, on dit qu'il faut la marier. Je vous dis la vérité, 600 personnes à prendre ici. Personne. Tu peux dire que j'ai fait, mais tu n'as pas fait. Tu es menteur. Quand la spiritualité devient forte, on dit qu'il a accueilli ça avec beaucoup de paix et de calme. Et puis il dit, je ne ferai aucun tort à cette femme-là. Je vais me séparer avec elle dans le secret. Et sa spiritualité est tellement grande que Dieu est venu parler en lui disant, cet enfant, vous ne connaissez pas la spiritualité, c'est pas la petite spiritualité importante. Il dit, cet enfant qui vient là, c'est de moi. Viens, mets-toi mais en songe, ta femme enceinte, on vient de dire que ça vient de moi. Dieu est là, Dieu est menteur. Dieu, il a compris, hein, mais il faut pas me partir. Mais pour avoir obéi à ça, c'est-à-dire la spiritualité de Joseph est une spiritualité haute, d'une dimension. Dieu ne donne pas n'importe qui comme père. Alléluia. Si Dieu a mis quelqu'un sur toi, c'est qu'il y a des qualités en lui qui te sont accordées pour que tu sois béni. Peut-être que tu ne sais pas, mais tu as des qualités. Donc, à la suite, vous avez vu quoi? Elle s'en a parlé de Joseph. Vous avez vu sur la suite, Joseph n'est pas parti, mais il y a les qualités que Joseph a laissées en Jésus. Parce qu'en vérité, c'est comme vous ne savez pas que Dieu vous annonce aujourd'hui, Jésus était Dieu, mais il n'a jamais vécu dans le corps humain. C'est une qualité qu'il n'a jamais vécu. Il y a ce qu'on vit, il y a ce que tu vois. Quand tu n'es pas pour aller en Europe, tu dis qu'il fait froid, viens me plaindre, tu commences à te dire que tu es fort, viens me plaindre, il y a des plaindages là-bas. Ça passe pas. Tu as oublié d'ajouter chauffage. Mais quand tu es dans la théorie, tu peux parler comme tu veux. Mais quand tu vis une situation, c'est différent. Quand tu penses à une situation, c'est quelqu'un qui a habilité, qui a déjà vécu, qui peut t'introduire par ceci, faire cela. Et tu as disposé Joseph pour donner des rudiments qu'il fallait à Jésus en tant qu'enfant. Alléluia. C'est vrai, c'est lui qui envoyait Jésus aller faire les fêtes juives, aller dans. Joseph avait une création spirituelle qui était avec lui. Et Joseph partait avec lui tous les jours. C'est vrai, à 12 ans, Jésus qui était avec eux. Et Jésus qui a dit, je dois faire l'œuvre du Père. Est-ce qu'ils l'ont chicoté? Toi, tu as dit ça, il t'est donné deux baffes. Mais parce que Joseph était spirituel, il savait que c'est pour cela qu'il est venu. Alléluia. Dieu nous enseigne que quand tu n'as pas de mentor spirituel, tu es en danger. Même quand quelqu'un est riche, qui n'a pas quelqu'un pour le conseiller, ce n'est pas quelqu'un qui est prospère qui peut te conseiller, mais c'est quelqu'un qui a une sagesse et une intelligence qui peut te conseiller.
De l'autre temps là, on prend les mentors par rapport à la richesse. C'est ce qu'il faut. On prend les mentors par rapport à la moralité et la salaire qui fait comme une personne. Mais si tu es là, avant qu'on demandait parrain, on va chercher la moralité de la personne pour que la personne soit un parrain ou une marraine. Maintenant, on dit qui a l'argent dans ça? Qui a l'argent dans ça? Qui a voiture? On cherche à avoir le matériel. Or, le matériel ne peut pas introduire quelqu'un dans sa destinée. Ce qui introduit quelqu'un dans sa destinée, c'est la valeur que la personne obtient, les qualités de la morale que la personne obtient, les qualités que la personne obtient. Parce que les qualités, les valeurs ne te trahiront jamais. Mais la richesse peut te trahir. Parce que j'ai dit qu'il y a beau voyager, ton comportement vient te trouver là où tu es. Et ton comportement, c'est ce qui peut gâter ce que tu as. Il y a des personnes là, on les a envoyés faire le football, elles ont la kleptomanie. La kleptomanie, c'est quelqu'un, il a l'argent sur lui, mais tellement c'est une maladie, un vol, un démon, il a oublié de voler même, ce qu'on lui donne gratuitement. Donc quand il vient commencer le football, il y a un qui a raté sa carrière footballiste à cause de cela. Parce qu'il avait ce problème-là. Tous ceux qui jouent, regardez bien les footballeurs, regardez les danses. Les footballeurs qui deviennent milliardaires, ils finissent comment? Vers la fin. Pauvre. Tu es jamais habitué de pourquoi? Parce qu'en vérité, être riche sans une couverture spirituelle, ça veut dire que ta fête sera douloureuse. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est vrai que quand l'enfant a quitté la maison de son père, on l'a violé pendant combien de temps? Un moment. Mais il a fini comment? Pauvre. Ceux qui veulent garantir leur spiritualité ou leur avenir doivent avoir un mentor, c'est-à-dire qu'il doit avoir d'abord Dieu comme père, mais il doit avoir quelqu'un qui te conseille, quelqu'un qui reconnaît que tu es son fils, qui reconnaît que tu es sa fille. Alléluia. Ce n'est pas l'affaire que tu es fort, mais si tu as mis quelqu'un à la tête de l'église pour toi, quelqu'un a mis Dieu à la tête d'un responsable pour toi, c'est parce que Dieu sait que ces qualités qui sont en cette personne peuvent t'aider à rentrer dans ta destinée. C'est quoi? Vous allez voir que la couverture spirituelle est tellement importante. On lit la parole de Dieu, mais ça allait en profondeur. Regardez bien l'histoire de Naomi. Naomi, elle était quoi? Elle n'avait pas. C'est pas dit, ne regardez pas la puissance financière. Autant Ruth croyait en Naomi, Naomi avait quoi? Elle n'avait rien. Ça dit même garçon, même là. Elle n'avait rien. On peut dire, mais toi, tu n'es pas marié. C'est toi qui as fait rentrer dans le mariage. La spiritualité ne se conjugue pas comme la vue. La spiritualité ne se construit pas comme les humains. La spiritualité a des noms que le physique ne maîtrise même pas. C'est pas. Le physique dit qu'une femme et un homme doivent aller ensemble pour avoir un enfant. La spiritualité dit que d'une femme est né un fils. Les lois spirituelles sont différentes des lois physiques. Et quand Ruth regarde Naomi, Orpa, elle n'avait pas compris que la couverture spirituelle était bonne. On a parlé de Orpa à quel moment? On a fini de parler de Orpa lorsqu'Orpa a quitté la couverture spirituelle de Naomi. Tu as entendu parler de Orpa encore? Donc c'est pas en ce moment-là. Il y a beaucoup de chrétiens qui quittent leur père spirituel, qui quittent leur mentor. Ils s'en vont se promener. Quelques pères. Tu seras une Orpa dans ta génération. On parle de toi pendant un moment lorsque tu as la couverture spirituelle. Le jour où tu quittes la couverture spirituelle, on dira ton dernier nom. Il était avec le père spirituel. C'est la fille, Orpa embrassa Naomi. Point. Et c'est même pas ce qu'elle est devenue. Mais quand Ruth, on dit elle s'attachait encore davantage. Non pas parce qu'elle a vu l'argent, mais elle a compris que la couverture spirituelle de Ruth, de Naomi, pouvait l'introduire dans la bénédiction. Je veux vous t'engager pour comprendre la couverture spirituelle. Quand tu as une bonne couverture spirituelle, tôt ou tard, tu vas exploser. Tôt ou tard, tu vas baisser au nom de Jésus-Christ. C'est pas Ruth a suivi Naomi. Et lorsqu'elle est arrivée là, c'est comme on dit, si c'est plus un esclave loyal est une bénédiction. Quand elle est sur Naomi, et puis Naomi arrive, c'est-à-dire qu'elle arrive, on applaudit Naomi. Naomi dit, ne m'applaudissez pas, je suis viens avec l'amertume. Tant que tu suis quelqu'un, la personne qui le souffre. Toi, tu donnes ta destinée, c'est-à-dire que tu quittes un pays où tes parents sont. Tu quittes, ça va vite, tu rentres sur quelqu'un spirituellement. Et puis la personne dit, ça ne va pas chez moi, mais tu es foutu. Et tu arrives là, au lieu que tu sois d'un pays, quand tu as dit non, on n'a pas cherché. Il faut aller regarder, l'être va rester au dehors là. Il faut qu'on s'avance ça. Donc elle va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait?
Quel choix il a fait? On a l'impression que quand tu joues Dieu à un moment là, tu ne pèses pas. Mais Dieu est en train de te préparer. Il t'a donné un caractère qu'il faut pour avoir ta destinée. Ce n'est pas d'avoir la bénédiction qui est important, mais c'est le caractère qui est important parce que le caractère retient la bénédiction. C'est quoi? Même quand tu donnes 100 millions à un enfant, puisqu'il n'a pas le caractère de la maturité, les 100 millions vont faire quoi? Mais quand quelqu'un a eu la maturité qu'il fallait, si les 100 millions arrivent, il va fructifier les 100 millions à devenir milliards. Bien aimé, Dieu commence à te qualifier à l'intérieur avant que l'extérieur se fasse voir. C'est pas bien un travail de fond. Dieu bénit les enfants d'abord spirituellement, avant que physiquement ça vienne. Peut-être que je vais parler à quelqu'un et je vais faire une pause pour dire à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu n'es pas béni, mais il y a un travail que je fais à l'intérieur. Peut-être que tu ne vois pas les signes, mais il y a un travail que je fais à l'intérieur. Tu dis vraiment, on a donné des prophéties sur moi. Il y a un travail que je fais à l'intérieur. Ça dépend de la capacité que tu as. Parce qu'on peut avoir une carte mémoire petite, mais la logique est grande. Tu peux te voir petit, mais Dieu te fait un travail grand dans ta capacité. C'est pas dans 1 Corinthiens 12, il dit à chacun donner selon sa capacité. Donc on ne peut pas savoir ta capacité que tu as. Alléluia. La preuve, tu peux voir quelqu'un qui est fait, même selon moi, mais quand tu as un coup de pointe, tu as fui. Ça demande la capacité qu'il a dans son bras. Il y a quelqu'un aussi qui est en forme, mais quand il tape, attends, tu commences à rien. Vous ne voyez pas que c'est différent, ne regardez pas la vue. C'est quoi il dit? Heureux ceux qui ne marchent pas selon la vue. Et je vais te dire que ceux qui te regardent en train de te voir comme tomber là, il y a une œuvre spirituelle qui se fait. Et j'ai dit dimanche passé qu'il y a des gens qu'on ne parle pas de vous, c'est pas que Dieu ne travaille pas. Mais Dieu ne travaille pas comme le monde. Le monde travaille à l'extérieur en oubliant l'intérieur. Et alors que Dieu travaille à l'intérieur parce que c'est l'intérieur qui fera l'extérieur. Amen. Amen. C'est pas je veux dire à quelqu'un que Dieu en est parti. Et la Bible dit que quand vous êtes parti là, c'est même Naomi qui était sans valeur là, qui a dit que j'ai des privilèges. Oh, tu n'as pas dit à plaisir la message. Le Père spirituel, Dieu lui donne des privilèges. Et je veux dire en ce moment, je vais faire une pause. Je déclare par les privilèges que Dieu me donne, que tu rentres une destinée qui va être dans tout le monde. Parce que quand tu as les privilèges, vous ne savez pas dire, vous ne savez pas ça. La Bible dit qu'Élisée est parti chez la femme tsunamite. Et lorsqu'il a vu chez la femme tsunamite, la Bible dit, lorsqu'il s'est introduit, ce n'est pas que Dieu qui a dit ainsi par l'Éternel à Élisée, mais les privilèges que Dieu a donnés à Élisée, il dit, l'année prochaine, à cette même heure-là, tu rentreras. Mais pourquoi la femme a dit ne trompe pas ta servante? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle savait quand le prophète prophétisait. C'est parce qu'il n'était pas en état de prophétie. Parce qu'elle savait, pour accueillir quelqu'un chez toi à la maison, c'est que tu l'as étudié. La femme tsunamite, elle connaissait ce que savait la prophétie. Elle savait que quand Élisée veut prophétiser là, il faut envoyer la A. Il y a des conditions pour envoyer la A. Élisée avait une technique de prophétie. Il faut qu'il soit dans le mouvement spirituel pour prophétiser. Mais c'est parce que Élisée est là à côté dans un sujet à elle. Et puis il tape son épaule. Il dit, l'année prochaine, tu vas nous faire dire, homme de Dieu, ne me trompe pas. Elle m'a dit, elle me dit, que j'ai l'habitude d'entendre les prophéties. Et je sais comment tu prophétises. Mais elle ne savait pas que l'homme spirituel avait des privilèges auprès de Dieu. Et pendant qu'il a des privilèges auprès de Dieu, le prophète dit, il a dit quelque chose pour lui. Veux-tu que je parle au roi pour toi? Il y a des privilèges, vous ne connaissez pas. Dieu ne met pas quelqu'un auprès de toi en vain. Il y a quelque chose en lui qui va faire exploser quelque chose qui est dans ta destinée au nom de Jésus-Christ. Et c'est quand il parle, il dit, veux-tu que je parle au roi? Il dit, non, je ne veux pas que tu me parles au roi. Veux-tu que je parle au soldat? Non. Envers Élisée était rempli de plus de privilèges. Et je prophétise que tous les privilèges que Dieu m'accorde vous soient accordés en bénéfice. Tout le nom de Jésus-Christ. Et c'est le prophète qui dit que tu veux aider, non. Il dit, toi aussi t'exagères, il n'y a rien encore. Je ne veux pas parler au roi pour toi pour que tu aies des rêves, non. Pour que tu enrègles ton frère. Non, elle dit non, tout va bien, ça va. Et puis le gars lui dit, la femme que tu vois là, elle n'a même pas un enfant. Il lui dit, l'année prochaine, la couverture spirituelle peut te donner la bénédiction. Alors qu'Élisée qui est en train de parler là, est-ce qu'en ce moment Élisée avait un enfant? Vous avez entendu qu'elle a un enfant? Ne vous faites pas blaguer par les gens. Les gens disent non, s'il n'a pas de voiture, comment il peut prier pour toi parler à parole voiture? Spirituellement, quelqu'un peut ne pas avoir voiture, mais spirituellement, il a trop de voitures dans l'air. Je n'ai pas dit amen. Je n'ai pas dit amen. Je n'ai pas dit amen. C'est une question spirituelle. C'est ta bouche qui est autorisée pour te faire entrer dans ta bénédiction. C'est quand ton papa, aussi petit qu'il est, il fait donc
paysan, il peut être travailleur, mais il peut te bénir toi-même que président. C'est quoi un père peut te introduire dans la présidence sans que lui-même n'ait. Il y a des personnes qui sont devenues président de la République, devenir ingénieur, ton papa c'est pas qui A, B, il ne sait pas écrit, mais il t'introduit dans la bénédiction. Donc, si vous comprenez spirituellement que Ruth, Naomi n'a pas d'enfant. Naomi a perdu tous les enfants, mais elle introduit Ruth dans une dimension de bénédiction. Elle dit, ma fille, viens te faire reposer. Elle dit, viens te faire reposer. Mais après ça, avant qu'elle me dise ça, elle a vu les actes que Ruth a posés. Elle a vu que Ruth a abandonné son papa, sa maman, sa partie pour suivre la vision de la destinée. Elle était loyale, elle était fidèle. Elle était fidèle dans les bons moments, elle était fidèle dans les mauvais moments. On n'est pas fidèle quand c'est bon. Quand c'est bon, il y a beaucoup d'amis. Quand c'est mauvais, les vrais amis se font comprendre, se connaissent. Et quand c'est comme ça là, je vous dis la vérité. Ce qui marque la génération, c'est la sincérité en toutes saisons. Mais ceux qui ne marquent pas la génération, c'est ceux qui sont sincères lorsque ça va. Tu fais fête, celui qui n'est pas invité va être là. Mais il faut dire funérailles qui vient, c'est celui qui ça tient à son cœur. Donc, quand Naomi dit, viens te faire opposer, lui, t'es devenu quoi? Elle a marié, non, c'est étonnant. Elle a marié l'homme le plus puissant en ce moment du pays. Et je prophétise que des fauteuils que tu ne pensais même pas avoir. Et en qualité de père, je déclare que Dieu permet que tu puisses accéder à des postes. Tu puisses accéder à des postes. C'est-à-dire que tu puisses accéder à des nations. Tu puisses accéder à des privilèges. Tu puisses accéder à des élévations qui dépassent ton entendement. Et que les postes de ministre s'ouvrent à toi. Les postes de députés s'ouvrent à toi. Les postes de milliardaires s'ouvrent à toi. Les postes de nationalité s'ouvrent à toi. Les postes d'entreprise s'ouvrent à toi. Que tu sois propriétaire de grandes entreprises au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et quand Ruth dit ça Naomi dit ça à Ruth, qu'est-ce qui s'est passé? On dit Ruth devient la femme de... Mais avec une accélération de bénédiction. Je vais accélérer tes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Elle dit, aussi longtemps que je suis ta mère spirituelle, aussi longtemps que je suis ta couverture spirituelle, cette journée ne passera pas que poisse de règle la situation. C'est pas que je suis venu prophétiser. Si ton père spirituel prophétise que ça fait 2 jours, et si que toi tu vas prophétiser en 12 heures, ça c'est réalité. Parce que le Fils enfante toujours quelque chose de plus puissant que le Père. C'est vrai que Jésus-Christ n'a pas déroulé à cette parole en disant dans Jean, il dit en vérité, celui qui croira en moi fera des choses. Pourquoi? Parce que quand tu deviens fidèle à ton Père, en vérité tu as la double portion vers toi. C'est vrai, il dit un esclave vraiment loyal hérite doublement toutes les bénédictions de son Père. C'est pas que je veux vous parler de la couverture spirituelle. Ne vous soyez pas pressés. Je vous dis cela et je veux que tu te tiennes pour que cette prophétie t'atteigne au nom de Jésus-Christ. Pense à une nation. Pense à un pays. Aussi longtemps que Dieu m'a béni. Aussi longtemps que je sais que mon appel vient de celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Celui qui n'est pas limité par les temps et les circonstances. Celui qui m'a envoyé dit dans Daniel 2, verset 21, je suis le maître des temps et des circonstances. Il peut appeler une saison. Dans la Medo, on dit qu'il y a des saisons où il ne pleut pas. Mais quand Dieu décide qu'il pleut, là, tout le monde dit il pleut. Je n'ai pas compris ma parole. C'est-à-dire dans la Medo, on dit qu'il ne pleut pas. Mais quand il pleut, là, tu as oublié de constater qu'il pleut. Tu as pas parapluie là où la saison n'a pas plu. Et je suis venu dire à quelqu'un, en matière que j'en ai parlé, peut-être ton anniversaire passé, parce qu'il y a quelqu'un ton anniversaire avec que tu fais. Mais si tu te dis que tu as des jours d'anniversaire, parce qu'il y a des jours qui vont marquer ton temps au nom de Jésus-Christ. Que si vous remarquez, tous les jours c'est anniversaire, ça veut dire que Dieu, dans le plan de Dieu, tous les jours sont des jours de bénédiction. Parce que celui qui fait son anniversaire, il ne demande pas qu'il est né le 13, le 14, tous les jours sont bénis. Et en qualité d'homme de Dieu, je prophétise que le temps, la saison de ta bénédiction sonne maintenant. Je prophétise que là où il y avait une maladie qui était bizarre, la maladie va tomber, elle va disparaître au nom de Jésus. Là où il y avait une situation incurable, si tu avais une situation incurable est guérie au nom de Jésus. Là où il y avait une situation où tu voyais que c'est maintenant une situation difficile, tu dis, ah, il y a pour remarquer que ma situation financière devient difficile. J'ai venu prophétiser que la situation financière va changer de goût. Et elle va changer de goût dans ta vie. Je prophétise que le ciel s'ouvre sur ta vie. Et que Dieu t'exauce de manière extraordinaire.
arrêter. Je prophétise que Dieu fasse déplacer de l'argent dans les nations. Déplacer les trésors dans les nations. Que Dieu fasse déplacer les trésors dans les nations. Et je veux dire à quelqu'un qui m'entend qu'on t'a localisé dans le ciel. Et quand on t'a localisé dans le ciel, les événements commencent à contribuer à ton bien. Je prophétise qu'on vient t'appeler pour t'introduire dans une poste de directeur. Je prophétise qu'on vient t'appeler pour t'introduire dans une poste de PDG. Que tu sois PCA, que tu sois nommé comme directeur de cabinet, que tu sois nommé comme ministre, que tu sois nommé comme évidemment expert dans ton domaine. Et que Dieu permet que tu sois attelé à être assis à la table des grands. Et je prophétise qu'aucune nation, je te dis aucune nationalité ne sera hostile à toi. Je déclare dans le Seigneur Dieu que tout territoire soit ouvert à toi. Et que les portes des nations s'ouvrent à toi. Les portes des continents s'ouvrent à toi. Les portes des pays s'ouvrent à toi. Les richesses des pays s'ouvrent à toi. Je prophétise que tu mangeras à la table des rois. Et que tu seras assis dans le fauteuil de gloire. Je prophétise que Dieu t'introduit des dimensions qui dépassent ton entendement. Et je prophétise que ceux qui se sont bloqués de toi hier te retrouvent dans une dimension de supériorité. Je prophétise que tu sois insaisissable dans ta destinée. Je prophétise que tu sois insaisissable dans ta grâce. Je prophétise que tu sois insaisissable dans tes bienfaits. Je prophétise que tu sois insaisissable dans ton élévation. Je prophétise que tous ceux qui se lèveront contre toi soient pliés, soient vaincus, soient terrassés au nom de Jésus-Christ. Je déclare, s'il y avait des choses gâtées de ta vie, je suis venu te dire, le réparateur des brèches est arrivé. Le réparateur des brèches est arrivé. Le réparateur des brèches est arrivé. Son nom c'est J-E-S-U-S. Jésus. Son nom est puissant. Et les gens viennent dire à ta personne que le réparateur des brèches est dans la maison de ta vie. Et les gens viennent dire que ce qui te manquait par l'Esprit de Dieu, je prophétise cela que cela arrive dans ta vie. Ce qui te manquait, je prophétise par l'Esprit de Dieu que cela arrive dans ta vie. Je prophétise que rien ne puisse t'handicaper. Et je déclare que c'est Dieu. Là où tu étais en combat, la victoire t'est accordée. Là où tu étais en combat, la victoire t'est accordée. Là où tu étais minimisé, l'élévation t'est accordée. Là où tu étais dans le désert, le temps d'Éden sonne pour toi. Le temps d'Éden sonne pour toi. La joie et le progrès seront ton bataille. Une fois, on dit, fais un main. On peut s'asseoir. Viens financer le milieu du pouvoir prophétiser. La couverture spirituelle ne joue pas avec ça. Ça t'introduit dans les grâces. Un poulet sans compétence, le moins qu'on veut. Mais quelqu'un qui a la couverture spirituelle, tu ne peux pas l'atteindre. L'Esprit du Seigneur est sur lui. C'est-à-dire, si ton papa prophétise, toi tu dois prophétiser plus que grand que lui. Quand tu as un domaine prophétique sur ta vie, là, tu fais peur. C'est quoi, je vous dis la vérité, si tu ne connais pas ta valeur, c'est pas, soyons fidèles, dis à ton voisin, sois fidèle. Et patient au nom de Jésus-Christ. Celui qui commence à percer, c'est la sincérité dans le cœur. Celui qui est sincère en toute saison prospère. Tous ceux qui sont sincères, tu peux penser que tu as été les doublés. Mais avec la fin, là, c'est eux qui seront félicités. Parce que celui qui est sincère finit par triompher de toute situation. On peut se moquer de toi au début, mais la sincérité va emparer ta victoire. Alléluia. C'est pas, je vous dis la vérité, Dieu va vous bénir bien moi-même. Quand nous revenons à Luc 15, vous devez voir que l'enfant qui était sans la couverture spirituelle a fini par être devenu très pauvre. Mais le fils qui est resté, et je suis une liasse à une personne, ta fidélité va faire exploser des grâces sur toi. Et on dit, quand Dieu commence à bénir quelqu'un qui le content, tu as l'impression que Dieu fait du génie. Dieu fait complot. Tu as l'impression que ce n'est pas juste. C'est-à-dire que tu regardes que tes diplômes ne valent pas ce que tu vas avoir. Mais pour autant, c'est le salaire que tu as. Tu regardes évidemment que tu n'as pas le diplôme pour le poste, mais pourtant c'est toi qui es qualifié pour le poste. Tu regardes que tu n'as pas évidemment une relation dans un pays, mais c'est toi qui as des migrants dans ce pays-là. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer la pensée de Dieu, mais Dieu te dit que je suis l'auteur des temps et des circonstances. Et quand Dieu dit que c'est ton temps là, même si ton nom est vilain, ça devient doux. Mais quand c'est ton temps, même si ton visage est bizarre, ton visage devient le visage le plus aimé de la génération. Même si ton nom n'est pas intéressant, Dieu s'il a parlé sur ton nom devient doux au nom de Jésus. C'est vrai, si je dis à quelqu'un, la récompense arrive. Et je vais décréter cette récompense vis-à-vis de toi. Et je vous dis la vérité, tu vas t'emparer de bénédictions. Regardez bien. Élisée est devenu propriétaire de l'onction. Pourquoi? Parce qu'il était un bon esclave. La Bible dit qu'on le reconnaissait en train de laver les mains d'Élie. Mais la Bible dit qu'il a fait ça pendant plus de 20 ans. C'est-à-dire que le gars, on le voyait, toi tu es encore là. Et la Bible dit dans 2 Rois 2, quand vous dites bien, dans 2 Rois 2, on dit
papa là, il sera arrivé aujourd'hui. Il ne faut pas le suivre, c'est pas la peine. Il a dit quoi? Taisez-vous. Et son papa lui dit, attends ici, j'arrive. Il dit, je ne te quitterai point. Ah, il n'a pas compris. Il dit, on peut tout arracher maintenant. Puis Dieu veut, on t'arrachera l'homme de ta destinée. Parce qu'il y a des pères que Dieu met sur ton chemin. Si tu étais déconnecté, tu es déconnecté de la grâce. Tu peux aller ailleurs, mais tu ne seras pas dans ta plénitude de bénédiction. Ah, tu n'as pas dit bien, mais tu n'as pas dit bien, mais ton âme me fatigue. Je vous dis la vérité, il y a des personnes que tu as introduites parce que ces personnes-là, tôt ou tard, vont t'introduire dans la cour des grands. C'est vrai que plus que ton esprit spirituel souffre. Parce que quand ton esprit spirituel, toi tu ne regardes pas l'apparence. C'est pas lui qui n'a pas regardé l'apparence, lui qui a regardé à la profondeur. Vous pensez que lui t'a assuré Naomi en fait un cadeau. Parce que lorsque lui était avec Naomi, elle a appris à connaître Dieu. Vous savez pourquoi elle est attachée à Naomi? Dieu a dit c'est celle qui t'enverra dans ta destinée. C'est vrai comme Naomi lui dit il ne faut pas partir, elle dit je te suis. Alléluia. Elle te dit tu m'énerves, elle dit je te suis. Tu m'insultes, je te suis. Tu me critiques, je te suis. Tu m'énerves, je te suis. Elle ne s'occupe même pas des détails. Ceux qui ont la vision ne s'occupent pas des caractères de son père ou de son père spirituel ou de sa mère spirituelle. Il a un but. Il sait qu'il y a une grâce qui est rattachée à son âme pour toi. Au temps convenant, il va prophétiser chez toi. Au temps convenant, il va t'annoncer ce qu'il faut pour toi. Je vais lui dire à quelqu'un, ne sois pas en peine, mais Dieu va te faire entrer dans ta destinée. Dieu va te faire entrer dans ta destinée. Et ta destinée sera grande au nom de Jésus-Christ. Dis à ton conseil, il va pleuvoir sur toi au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit que Ruth, qui n'était même pas enceinte, mais elle tombe enceinte. Bien aimé, et puis c'est pas même pas qui. Ruth qui n'est pas prévue dans. Non, il vous dit la vérité. Ruth qui n'est pas prévue dans la descendance, elle n'est même pas juive. Mais elle rentre dans la destinée. Je te dis, quand elle rentre et qu'elle fait un enfant, et les enfants font du temps sortir Jésus dedans. Ça ne va pas dire d'amen. Je te dis, ils sont des prophéties sur les enfants de quelqu'un. Ils sont des prophéties sur les enfants de quelqu'un. Je vois des personnalités sortir de tes enfants. Je vois le fruit de tes enfants bénis au nom de Jésus-Christ. Je sens des prophéties que tes enfants vont te faire honneur. Ils vont voir ton nom loin, ton nom dans les nations. Ils seront assis à la table des grands. Ils auront le fauteuil de gloire. Tes enfants sont bénis à une dimension pas possible. Quand tes enfants vont te donner des jets privés, tes enfants vont te donner des immeubles, tes enfants seront propriétaires de plusieurs biens. Ils vont t'introduire dans tous les grands. Je vois que tes enfants, des chaussettes qui vont sortir. Des personnes qui vont permettre que tu sois monté sur des chars parce que Dieu a béni tes entrailles. Alléluia. Jacob a eu l'onction, mais le fils a permis que Jacob monte des chars. Et puis c'est la royauté de tout l'Égypte qui l'attend. On dit, Pharaon attendait la venue du père de Joseph. Alors, tu n'as pas dit amen. Calmez-vous, soyez patients. Vos enfants vont faire que les nations vont vous accueillir à la main. Quand il fait la violation de prophétiser sur quelqu'un, quand il fait l'aéroport, c'est les autorités de ce pays-là qui t'attendent. Parce que ton fils est devenu quelqu'un. Parce que ta fille est devenue quelqu'un. Ta fille est devenue quelqu'un dans ce pays-là. Et quand tu regardes, ce n'est pas n'importe qui vient t'accueillir. C'est un protocole qui t'accueille. Il y a un statut qui t'accueille. Parce que tu es parti avec la couverture spirituelle. Et ça, Dieu te réserve ça pour te bénir au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un dit parce que tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas construire, tu dis c'est un menteur. Si quelqu'un dit parce que tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas construire, c'est un menteur. Il suffit d'avoir ce qu'on appelle l'approbation divine. Il suffit d'avoir la couverture divine. Il suffit d'avoir la faveur de Dieu avec toi. Tu marqueras ta génération. Ne dis pas quelqu'un, ne dis pas ça. Il suffit d'avoir la approbation de Dieu sur toi. Tu marqueras ta génération. C'est un secret que je te donne. Ton secret, ce n'est pas l'argent que tu as dans ton compte. Ton secret, ce n'est pas les talents que tu as avec toi. Ton secret, c'est que Dieu soit avec toi. Et si Dieu est avec toi, rien n'est impossible à celui qui a Dieu avec lui. Rien n'est impossible à celui qui a fait alliance avec celui qui est ressuscité. Jésus te dit, ton parcours est assuré. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'il a tout sous son contrôle. Il maîtrise les aléas de la situation. Mais on peut aujourd'hui à aléas. Mais ton père il dit qu'il a un génie dans les aléas. Ton père dit qu'on dit même qu'on a délocalisé ta bénédiction. Ton père va t'introduire dans la bénédiction. C'est quoi ils ont dit à Joseph, c'est ici que tu vas être béni. Quand ils ont délocalisé, on l'a chassé du territoire. Ils ne savent pas qu'il y a un rocher dans le désert qui s'est déplacé pour abreuver celui qui est béni par Dieu.
territoire qui était prédestiné, tu envoies ta bénédiction là où tu es en train de vivre. C'est pas, il va te dire, tout territoire à compter d'aujourd'hui est béni à ta faveur. Quand Dieu parle à toi, c'est qu'il a parlé à toute la nature. Quand Dieu dit je prophétise sur toi là, il n'a pas dit j'ai prophétisé sur tes doigts, mais quand il parle, il dit terre entend la prophétie. Débrouille-toi pour réaliser la prophétie dans la vie de mon fils et de ma fille. C'est pas je vais vous dire que quel que soit le lieu où tu te trouves, même si tu te trouves à Gagnoa, si tu te trouves à Katola, si tu te trouves à Inde, tu te trouves dans un pays qui n'est pas bon, mais Dieu te dit, il n'y a pas de pays qui n'est pas bon pour un enfant de Dieu. C'est pas quand dans l'approbation divine, le désert de l'Éden pour toi. C'est pas quand dans l'approbation divine, la vie des gars Abraham est parti d'une terre stérile, mais la terre stérile là, elle devient une terre de fertilité. Et quand tu as la couverture divine, c'est pas une dit ne couvritez pas la couverture spirituelle. Quand Lot était sur la couverture spirituelle de son père Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Lot prospérait, Lot avait des troupeaux, Lot avançait. Mais le jour où Lot a dit, je vais m'atteler à ce qui est physique. Parce qu'à un moment, les enfants spirituels, lorsqu'ils commencent à être riches, ils commencent à avoir un travail, ils commencent à avoir beaucoup de choses. Ils disent, c'est bon, je suis libre, je ne vais pas faire besoin d'un père spirituel, c'est dangereux pour toi. C'est dangereux pour toi. Quand tu étudies la parole de Dieu, tu dois savoir que la couverture divine doit t'accompagner tous les jours. Après, quand l'autre a dit que je suis déjà arrivé, et puis son papa dit, il faut qu'on se sépare. Pourquoi tu t'es pas séparé au début? Et c'est maintenant que tu te sépares. Pourquoi quand ton père te disait, quitte même ton pays là-bas, tu l'as suivi. Il a suivi Abraham, tu vas à ce pays-là. Mais même moi, il avait une prospérité sur sa vie. Une grande prospérité sur lui. Et puis il dit à son papa, quand il y a guerre, où il te demandait pardon pour s'attacher encore à Abraham, il dit à Abraham, il faut partir à gauche, il est parti à droite. C'est maintenant que tu dis ça à Abraham. La Bible déclare, le temps ne mentira pas. Celui qui a la couverture divine va finir par te dépasser. La Bible était où il y avait l'eau avec beaucoup de... Mais à la fin, il a perdu sa femme. Il a quoi? Oh, il était dans l'eau qui pensait béni. Mais Abraham qui n'avait pas le territoire favorable, mais il est devenu l'homme le plus puissant. Et c'est lui qui va aider l'autre. Ah, tu n'as pas dit bien amen. C'est pas dire que tu viens à quelqu'un que tu vas aider les membres de ta famille qui pensaient que tu es là. On t'a caché pour te révéler. Dieu t'a caché pour te révéler. Dieu t'a caché pour te révéler. Les jours seront heureux pour toi. Et quand l'autre est devenu parti là, l'autre est tombé, pourquoi? Parce qu'il n'était plus sur la couverture. Et je vous dis la vérité, l'enfant produit dans Luc 15, quand l'autre est parti là, il a chuté. C'est pas que quelqu'un n'est plus sur la couverture spirituelle. Quel que soit le nom qu'on va citer, quel que soit ce qu'il va monter sur les réseaux sociaux, il est perdu. Tu sais pas, il est perdu. Le temps devient son adversaire. Mais quand quelqu'un a toute la couverture spirituelle, le temps devient son partenaire, devient un fertilisateur pour lui. Tu vas te bénir au nom de Jésus. C'est pas une à quelqu'un. Tu vas te bonifier. Tu vas te bonifier. On dit que le grain se bonifie avec le temps. En vérité, quand Dieu a la poisson de quelqu'un, la personne se bonifie avec le temps. Le temps va venir. Quand ça va éclater, on ne pourra pas t'arrêter. Parce que pour qu'on puisse arrêter, tu as déjà fait un caractère spirituel, tu as en avance même. Tu as en avance même. Ceux qui croient qu'ils t'ont là, on ne sait pas que tu es en avance. Et quand vous regardez bien, la Bible dit que parce que Élisée est resté, son papa Élie a dit quoi? Demande-moi ce que tu veux. Je dis, un enfant fidèle a toujours la dernière bénédiction. Et ce n'est pas n'importe quelle bénédiction. Quand Élisée est dans des marchés avec Élisée vers la fin là, on dit dans tous les coins des prophètes là, on faisait quoi? On prophétisait. C'est pas ce qu'on disait. Ils ont prophétisé. Bien aimé, ce n'est pas celui qui prophétise qui avance, c'est celui qui a approuvé par Dieu qui avance. Écoutez-moi bien, est-ce que dans l'année Élisée prophétisait ce temps-là? Non, mais quand mon seul témoin c'est Élisée là, on n'a plus parlé des autres prophètes. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit son ministère Élisée. On ne pas dit bien. Il dit, il y a des hommes de Dieu qui prophétisent, mais qui sont sans couverture spirituelle. Il y a des personnes qui sont parties, qui sont sans couverture spirituelle. Mais un enfant qui est attaché à ce que Dieu t'a dit, des mecs ne t'ont fusé. Ils vont venir te goûter, ils vont venir t'entendre. Parce que ta source est une source propre, est une source pure, est une source sans tachini. Quand tu prophétiseras, ils ne vont pas te mettre de magie dedans. Dans ce que tu as dit, la vie de Dieu, tu connais à celui qui est la source. Et maintenant, Élisée a commencé à prophétiser. On dit, allons va chercher. Ils sont obligés d'être à ton service. Les gens t'ont prophétisé. Les gens seront à ton service. Le temps est à ta faveur au nom de Jésus.
j'ai, tu as. Et ce que j'ai, tu as. Et je veux dire à quelqu'un qui m'entend, le fait que tu sois consacré là, tu ne sais pas. Tu as tout ce que tu veux. Et c'est quoi je t'envoie à rêver. Amen. Rêve grand. Parce qu'il y a un puissant Dieu. Ce qui a fait un problème, c'est que l'enfant était dans la maison du père, mais il ne savait pas sa qualité. Il ne savait pas que ce qu'il demandait doit s'exécuter. Il ne savait pas qu'il avait une position de roi. Un esclave qui est loyal, il y a toujours un secret à la dernière minute qu'il donnera à l'esclave. Il y a toujours un secret qui a donné. Il dit, si je te dis ça, c'est fini pour moi, tu as tout le secret. C'est pas comme une maison est ébranlée, on cherche l'esclave le plus fidèle. Il a tout le secret qu'il faut. Et c'est quoi il te dit? Sois esclave de Dieu. Et dans ta bouche, question de prophétiser. On va te dire, on va prophétiser. Et puis on va continuer doucement. Question de prophétiser. Ta bouche va guérir des cités. Ta petite bouche va faire enfanter des femmes stériles. Ta petite bouche va permettre que des personnes rentrent dans leur mariage. Ta petite bouche va permettre que d'autres personnes changent de nationalité. Ta petite bouche va permettre que les gens se convertissent au nom de Jésus-Christ. Ta petite bouche que tu as là va porter la guérison des cancéreux dans ta famille. Les gens vont prophétiser sur toi pour te dire qu'il est l'heure. Et il est dans l'heure, il est écrit. Quand Dieu dit que le doigt de Dieu est écrit, je prie que le doigt de Dieu est écrit en ta faveur. Et que Dieu te pèse et que tu pèses lourd. Je prophétise que toute tribulation que tu vis, ne chantez pas là quelqu'un, toute tribulation que tu vis, Dieu stoppe cela. Et Dieu redresse le tir, afin que tu sois dans le bonheur et dans la bénédiction. Lève tes deux mains, je vais prophétiser ce soir. Je prie que le ciel parle à ta faveur. Je prie que la paix parle à ta faveur. Au nom de Jésus. Je prie que les événements parlent à ta faveur. Au nom de Jésus. Je prie que Dieu t'introduise dans des dimensions que tes parents n'ont jamais rêvé de te voir là-bas. Je prophétise que la mort ne t'arrive pas tôt et que tu puisses vivre le plan merveilleux de Dieu. Je prophétise que toutes les prophéties qui ont été lancées sur toi, je rappelle cela à l'existence maintenant. Je déclare que tes contacts soient bénis, que tes numéros soient bénis, que ton visage soit béni, que ton corps soit béni. Et je déclare que même s'il y avait une maladie incurable, une maladie qu'on dit qu'elle ne peut pas être guérie, parce que je suis appelé par Dieu, je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme il a dit dans le livre à toi, lève-toi, nous n'avons rien à te donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je prophétise que tous ceux qui sont dans des situations difficiles, je te dis au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et triomphe. Lève-toi et sois béni. Lève-toi et sois prospère. Lève-toi et sois multidimensionnel. Lève-toi et brille de mille feux au nom de Jésus. Je prophétise que tu t'entends ma voix, aussi petit que tu es, que la grâce de Dieu te localise, que la bénédiction de Dieu te localise, et qu'il y ait plus de bénédiction incroyable sur ta vie. Dieu me montre que le ciel est ouvert sur vous. Je déclare que Dieu permet que par ma bouche, vous soyez connectés à Jésus. Oh, ils vont t'appeler. Dieu m'a dit par le prophète. Ils vont t'appeler. Les bénédictions vont te poursuivre. Et tu seras dans un embouteillage de bénédiction. J'ai déjà dit par là quelqu'un. Le Dieu veut dire le réparateur des brèches en activité. Dieu va permettre que toute situation qui était gâtée est réparée maintenant. Et j'ai vu que Dieu répare ton âme, répare ton esprit, répare ta personne. Il dit que la pierre qu'on a jetée, rejetée les bâtisses, elle devient la principale des langues. Et de voir de conduire un peuple, et de voir de conduire une nation, et de voir de conduire notamment une société, et de voir de conduire notamment une cité immobilière, et de voir de conduire notamment une société de milliardaires. Et prophétise que la Rome ne soit plus jamais ton partage. Je prophétise que tous ceux qui ont lancé des flèches contre toi, que les flèches retournent contre eux, que les flèches retournent contre eux. Et je prophétise que tu sois insaisissable, que tu sois invincible, que tu sois inarrêtable, que tu sois anormal, que tu permets que la grâce localise sa personne. Dis amen encore. Dis amen encore. Dis amen encore. Je vois des femmes stériles qui enfantent au nom de Jésus. Je vois des personnes qui ont des chèques qui sont débloqués. Des chèques qui sont débloqués. Je vois des personnes dont les nominations arrivent. On va t'appeler pour dire que le conseil est donné. Je vois des personnes dont Dieu me montre que ton terrain va
va prendre de la valeur. Tu vas évangéliser. Je vois des hommes de Dieu qui vont s'élever dans cette église. Je vois des servants de Dieu s'élever dans cette église. Je vois des personnes qui vont prophétiser. Je vois des fils qui vont sortir puissants, remplis par l'Esprit de Dieu, remplis par la grâce de Dieu. Je vois que maintenant, ton nom va commencer à guérir des malades. Je vois des personnes dont la prophétie va faire peur aux nations. Je me dis que ta bouche sera autorisée pour les nations. Quand tu vas prophétiser, ça va s'arriver au nom de Jésus. Je prophétise que tu permets que tu sois béni et je déclare que tout ce qui est à localiser une tristesse en toi, que cette chose à la tristesse disparaisse au nom de Jésus. Je prophétise que tu pries dans toutes les nations. Je prophétise que tu pries dans ton quartier. Je prophétise que tu pries dans ton pays. Je prophétise que tu pries partout. Je prophétise que tu sois béni à ton départ, tu sois béni à ton arrivée. Je prophétise que ton foyer soit restauré. Je prophétise que tu sois béni. Je prophétise que si tu as confiance à quelqu'un, que la victoire te localise. Je prophétise que l'intelligence et la sagesse te caractérisent. Je prophétise que tu sautes de joie partout. Je prophétise la saison de joie, la saison de paix, la saison de victoire. Je prophétise que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit t'introduit dans la cour des grands. Je prophétise que tout ce que tu demandes en ce moment même, que tu t'accordes, que tous les sujets de prière que tu as, s'exécutent au nom de Jésus. Je prophétise que tu pries de mille feux au nom de Jésus. Et que Dieu permet que tu rentres témoignage à partir de demain. Au nom de Jésus. Et je prophétise que on prophétise soit le matin, là, le soir, ça s'accomplit. Je prophétise que tu sois dans une victoire qui est dans tout le monde. Je me dis, on parlera de toi dans les nations. Et j'ai envie de parler, on parlera de toi dans les nations. Les portes vont s'ouvrir, on parlera de toi dans les nations. Oh, c'est merci. On parlera de toi des nations. L'Esprit du moment, évidemment, tu vas briller, ta langue va briller. On ne peut pas éteindre ton étoile. Ton étoile rebrille à nouveau. Ton étoile rebrille à nouveau. Qui t'a dit que l'argent peut venir de l'extérieur pour toi? Tu sens que Dieu te connaît dans de l'argent qui arrive de l'extérieur pour toi. Dieu permet que l'argent d'une nation arrive à ta faveur. Dieu va mettre dans le cœur des gens pour t'aider. Parce que Dieu veut que tu rentres dans ta bénédiction. Je prophétise que tes mains soient bénies. Que tu aies propriétaire de maison. Tu rentres dans ta fécondité, dans ta santé et dans la paix de ton cœur. Que tu aies la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix de l'esprit. Et que Dieu te bénisse au-delà de tout. Et que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. Qui trois fois amen. 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 Amen.